Fresh Morning. Da Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. René Ruth, bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment tu vas ce matin? Je vais très bien, toujours. On reçoit aujourd'hui, on a un invité, oui. Voilà, dans ta rubrique qui parle des questions de culture au Gabon. Et c'est monsieur France Alogo. France. Mais je prononce mal. Si, c'est France, avec Z à la fin. Très bien. France, comme mon neveu. J'ai un neveu qui s'appelle France. Alors, avec monsieur France Alogo, on parle de quoi exactement? De pourquoi investir sur nos langues vernaculaires. Donc, j'ai discuté avec un ami qui m'a parlé de l'association Gabon Jeunesse et Culture. J'ai voulu en savoir un peu plus. Je suis allée sur leur page Facebook et j'ai vu qu'ils traitaient de plusieurs sujets, notamment sur la culture, qu'ils organisaient des concours de poésie en langue vernaculaire, qui faisaient des simulations de mariage traditionnel, qui travaillaient avec des écrivains, notamment monsieur Dominique Douma, qui travaille sur les questions sur les Vili. Donc, j'ai tenu à ce qu'il vienne nous parler de donc pourquoi ils investissent autant sur les langues vernaculaires du Gabon. Alors, monsieur Franz Alogo, bonjour. C'est quoi la GAJEC? Alors, GAJEC, c'est le diminutif de Gabon Jeunesse et Culture. C'est une association culturelle à but non lucratif qui fait essentiellement dans la promotion et la valorisation des langues vernaculaires du Gabon. Ça fait exactement 2 ans que vous existez. Nous existons. Qu'est-ce qui vous a plongé dedans? L'amour de la langue. L'amour de la langue. Notre slogan résume en gros tout ce que nous pensons, notre idéologie, ma culture, mon identité. Donc nous sommes partis d'abord d'un constat pour mettre en place cette association. Le constat selon lequel, amèrement aujourd'hui, la grande majorité de notre population ne se reconnaît plus dans la question de la langue. On est tous devenus, on a été francisés à telle enseigne qu'on oublie que même le français que nous parlons constitue également une identité culturelle chez les autres. Et c'est partant de ce constat que Gabon Jeunesse et Culture voit le jour. Et nous mettons en place un certain nombre de mécanismes pour que cette langue puisse... Lesquels? Quels mécanismes vous mettez en place? Vous parlez votre langue? Bien sûr. Vous la comprenez, vous la parlez bien. C'est la question que je m'apprêtais à poser. Bien. Vous Très maîtrisez les fonds et les fondamentaux. Alors, les fondamentaux, je dirais. Et vous savez, comme on est dans la quête perpétuelle, je ne vais pas dire que j'ai la maîtrise infuse de la langue parce que c'est un code que seuls les experts, et je ne suis pas encore au stade d'expert, je pense, mais toujours est-il que je peux tenir un débat comme il se doit. Est-ce que vous avez des contacts? Vous pouvez faire toute la rubrique là dans votre langue. Il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez un contact avec les experts, ce que vous dites les experts? Bien sûr. Les personnes... Par expert, il faut entendre les personnes qui ont grandi dans le milieu culturel, les personnes du 3e âge, du 2e âge. Et nous sommes beaucoup en contact. Comme disait Ruth tout à l'heure, elle a pris le cas de l'auteur Dominique Douma, que nous avons accompagné récemment dans la sortie de son œuvre sur les Vili. Est-ce qu'il y a des experts? Est-ce qu'il y a des experts de nos langues? Comme un gars qui va à l'université, fait sciences du langage. Il étudie le français, ses tournures, son style, sa symbolique, sa stylistique. Est-ce qu'il y a des gars qui étudient les langues comme ça, genre un spécialiste du fond? Il peut même décortiquer les proverbes, les adages et tout ça. Bien sûr. Non, je pense pas. Mais sinon, nos langues ne devaient pas être à ce niveau-là, ne devaient pas être dans un état de disparition silencieuse comme ça. Vous avez entendu. Les gens, ils parlent la langue parce que s'ils sont on appelle ça comment? De l'ethnie. C'est parce que, est-ce que nous, on est français? Pas du tout. On parle la langue française parce qu'on nous a appris ça à l'école. Oui. Donc, bien sûr. On parle le fang parce qu'on est de l'ethnie fang. Raison pour laquelle... il faut qu'on puisse parler le Nzebi n'étant pas de l'ethnie Nzebi. Raison pour laquelle j'ai beaucoup apprécié la question qui a été posée sur l'investissement des langues. Mais c'est parce que le français que nous parlons aujourd'hui, une frange de la population quelque part dans le monde a décidé d'investir sur la langue. Et donc ça part d'abord d'une décision et d'une volonté intrinsèque, non seulement des populations, mais également de l'organe décisionnel d'une nation. Vous voyez que si on se met aujourd'hui à investir sur les langues, croyez-moi, sur le plan pédagogique d'abord, que cela devienne comme une discipline, pas une discipline des moindres, une discipline, je veux dire, fondamentale,
Parce que si on met la langue aujourd'hui comme une discipline, je ne néglige pas l'EPS, mais 6 de coefficient. voilà, 6 de coefficient. L'EPS, Les ça, PS de- à 6. Non, j'ai dit si on met la langue aujourd'hui à Voilà. 6 de coefficient, l'EPS à 2 de coefficient. Voilà, c'est pour dire en fait qu'il faudrait que cette question linguistique, d'ordre linguistique, puisse bénéficier d'un cadre, sinon qu'on puisse l'élever à son Le Gabon rang. On compte arrive combien à de vous. langues vernaculaires à peu près? 52. Encore qu'il faut aller un peu plus loin. Nous, à Gabon, 52, jeunesse... c'est pas les groupes, le Une groupe, 52 thèmes. Encore qu'on arrive à vous en fait. Comment est-ce que vous participez à la vulgarisation des langues vernaculaires en question? Quelles sont vos actions en fait, concrètes? La première action concrète que nous menons, c'est ce que nous appelons des séances d'apprentissage de langue vernaculaire. Vous avez combien C'est d'apprentis? comme parlons- le conversational nous parlons class de- de G. Nous parlons d'ateliers linguistiques. Aujourd'hui, nous sommes à la 4e langue d'apprentissage. Nous avons déjà appris le mienais, qui était la toute première langue. Nous tenons nos séances au sein de l'université Omar Bongo. C'est un cadre ouvert à tout le monde. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour vous inviter. Nous avons également déjà étudié la langue Gissir. Nous avons étudié la langue... les Nzebi. non, pas encore. Le Nzebi n'est pas encore passé. Je crois que c'est la prochaine langue. C'est trop long. Le Baoumbu. Et bien d'autres, en fait. Pourquoi depuis là vous n'avez pas encore fait le fan? Parce que le fan c'est facile. Hein. Le français est facile. Et effectivement, c'est peut-être parce que c'est facile que... Ah bon, donc ça tu vois vient. que Mais le nous, on français ne limite. tout le monde ne parle pas le franc. Tu crois que tout le monde, c'est le français limite en fraude. Le meza. Medza. Mais quoi tout le monde ne... Medza. Medza, c'est quoi? Non, elle veut Entendu. dire le Monza. Monza. Ah, d'accord. Parce que même, C'est les Mayara, c'est la même chose. parce que même cet Yéma. accent-là, ça s'apprend. Mais vous partez de quoi quand vous faites des langues là? L'alphabet d'abord, c'est quoi? Vous commencez par quoi? Bien, d'abord, on commence par l'histoire. Vous savez, on ne peut pas se mettre à étudier les codes d'un peuple sans pourtant connaître l'origine de ce peuple. Donc, nous sollicitons les experts, comme je disais. Vous avez entendu parler du professeur Daniel Frankidiata, qui est naturellement un expert sur les questions linguistiques. Et donc, toutes ces personnes... Linguistique traditionnelle ou bien linguistique des Blancs? Parce que lui, il écrit les livres en français. Nous sommes dans un cadre culturel, comprenez que je ne vais pas en sortir. Et donc, c'est pour dire que lorsque nous faisons appel à un expert, nous lui donnons bien sûr un canevas à suivre. Et ensuite, nous entrons dans les rudiments fondamentaux. Bonjour, comment on va? Et en 3 séances dans le mois, vous pouvez pas peut-être tenir tout un discours, mais vous avez tout de même la capacité de vous exprimer. Comment les gens font pour apprendre la langue sans passer par, on appelle ça comment? L'instruction matérielle au sens éducatif du terme. Par exemple, il y a des villages dans le Moyen-Ogooué où les habitants parlent 2 langues. Par exemple, ma mère, elle parle le Fon et le Pounou en même temps Très et bien. couramment. Comment ils font? Est-ce que vous avez La essayé de... proximité des peuples. Ah bon? Donc par proximité, tu peux parler une langue. Si tous les jours je reste là quand les gens parlent par exemple le fan, je vais finir par comprendre que le menza c'est le manioc et ainsi de suite. Et puis tu vas parler aussi couramment. Et puis, au Non, fur mais et à mesure, à oui. Port-Gentil, je pense que 80-85% de la population parle le mienais. Ah bon? Oui, à Port-Gentil. Couramment. Tu as un pour nous qui discute carrément genre « Ah, mon frère, c'est ma langue !» Non, Sérieux. C'est Non, comme- sérieux. Attends, je ne vais pas faire de discrimination. Les Sénégalais, non, le Sénégal encore, ils parlent le français. Les Nigérians qui viennent au Gabon, qui ne passent pas par la voie normale, c'est vrai, et qui arrivent ici, qui débarquent au marché de Montbouet. Ils n'ont pas des cours de français la nuit que bon, tu vas apprendre le français. Hein. Il apprend le français avec les clients, avec ses collaborateurs vendeurs qu'il y a aussi dans le marché, au fur et à mesure. Ça va de lapin, je veux lapin, je veux je ne sais pas, et ainsi de suite. Et puis il se crée en fait son français à lui jusqu'à 1 année, 2 années, 3 années. Et tu vas rencontrer ensuite un Nigérian qui te parle le français et puis qui s'exprime correctement. Avec l'accent que tu voulais ton sauce. Voilà, tu voulais ton soso. Mais au moins, tu comprends qu'il te dit que tu... Voilà, c'est la proximité des peuples. Plus tu es au contact avec une langue, plus ton cerveau, en fait, abat les barrières. Parce que c'est juste une question de barrière. C'est juste une question de barrière. Dès que tu t'y intéresses, les barrières tombent et du coup, tu es disposé à recevoir et à assimiler la nouvelle langue. Tu vois, c'est juste une question de barrière. Et vous utilisez quelle technique alors là-bas, Franz? Les mêmes? Effectivement. Socrate disait... ce que Socrate les était Guissiers- fan.
Il n'y a pas un truc que les Guissirs ont Connais-toi toi-même pour mieux te connaître. Les Guissirs ne disent pas ça. Ce qu'on va dire en Socrate, Guissir, non. ce Non, qu'on va dire non. en Guissir, Oukuyab Diarou, Ouyab Diarou, Ouyab Dumbati. J'ai essayé de redire un peu ce que Socrate C'est a un... dit. C'est en Guissir. Connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même pour mieux connaître l'autre. C'est pour dire que nous partons d'abord de l'apprentissage de la langue personnelle. Ça veut dire que si vous maîtrisez déjà votre propre langue, il est très facile de vous impliquer dans les rudiments de la langue d'autrui. C'est pas facile d'aller connaître autrui si vous ne vous connaissez pas. Donc, c'est par ce mécanisme-là que nous commençons. Vous avez combien de membres dans votre association? Aujourd'hui, nous comptons 30 membres dans notre association et des membres très actifs dont la plupart, on va dire, qui sont entrés ne connaissaient véritablement pas leur langue. Il y a des jeunes comme vous aussi? Bien sûr, l'association est à majorité remplie de jeunes personnes. Vous parlez combien de langues, personnellement? Personnellement, ma langue d'abord, je vais dire 3. J'essaye de m'en sortir autour de 3 langues. Le fan, qui est d'abord ma langue, le Guissir, parce que je suis un peu au contact, comme elle le disait tout à l'heure, par l'expérience avec des Guissirs. Et donc, également, le Nzebi. Un tout petit peu. Et puis le français. D'après, je vais apprendre le bamba. Le français, c'est... D'après, je vais apprendre le bamba et le teke. Vous allez bientôt arriver. Voilà, le bamba et le teke. Oui, parce que quand ça, il y aura c'est la teke. langue Mais de encore, rêve de Dafresh. Ça, c'est ma langue de rêve. Le teke, En je dois- combien de séances on peut apprendre une langue? En principe, on ne peut pas se mettre à définir cela. Ça demande plus. C'est poser la question de savoir en combien de temps on peut apprendre une langue. C'est un peu demander en combien de temps on peut avoir le savoir en entier. C'est pas possible. On continue d'apprendre. Mais en combien de temps on peut avoir les rudiments d'une langue? Je vais dire en 4 séances maximum. Et c'est selon la volonté d'abord que vous-même, vous développez en vous. Si vous partez déjà d'une envie personnelle, à ce moment-là, avec ce que l'on vous donne et les exercices que nous faisons, parce qu'il faut dire qu'au-delà même du cours qui est donné, il y a des dialogues qui se font, des exercices qui se font pour faire des simulations, pour être sûr que ce qui vous a été donné n'était pas vrai. Ça, c'est intéressant, ça. Vous avez des professionnels qui vous encadrent? Bien sûr. Je prends par exemple la langue... je crois que c'est Vili, voilà, que nous avons étudié avec le professeur Douma, qui a tenu un atelier linguistique à l'université Omar Bongo et qui devra encore tenir dans la continuité de la langue Vili cet atelier, je crois, dans 1 ou 2 semaines. Qu'est-ce que vous trouvez d'intéressant? Il vous arrive de faire des découvertes en découvrant les langues des autres? Bien en sûr. général, vous découvrez quoi? La plus grande des découvertes, ce qui est le plus fascinant dans cette question de culture, c'est l'histoire. Est-ce que vous savez que les Guissirs et les Moussangu étaient du même ancêtre? En fait, c'est magnifique quand vous apprenez ça. C'est que vous parvenez à connaître l'autre et vous faites aujourd'hui le rapprochement, ce qu'on appelle aujourd'hui le jardin d'Éden qui se situait quelque part sur le plan biblique. On va vous dire que dans notre société, nous l'avons également. Dans le village de Mwaoudi Bundi, lorsque les Guissirs vont avoir ce phénomène de dissociation et qui va les renvoyer sur terre par le Dieu. Et puis vous vous retrouvez finalement dans un contexte sociologique qui est le vôtre, différemment de celui du colon qui nous a transcrit, non pas que je mets en doute cela. Donc cette nourriture culturelle que nous recevons nous donne envie de faire un peu plus. Et finalement, comme on va toujours de cet exemple dans notre association, à l'image du Sénégal. Vous savez, au Sénégal aujourd'hui, que vous soyez Peul, que vous soyez tout couleur, vous avez la capacité de parler Wolof. C'est peut-être parce que les parents, par exemple, chez les enfants, c'est à partir de des mois qu'on apprend à parler à l'enfant. On part Non, déjà... chez les enfants, on n'apprend pas l'enfant Non, à parler. en fait... Il n'y a pas des cours que quand tu es né, on te dit viens, on va te Quand je faire parle les cours. d'apprendre à parler, c'est... Les parents te parlent enfant. Quand je parle d'apprendre à parler, c'est à 7 mois, à 8 mois, 9 mois, il y a des petits mots que tu balances à l'enfant. Mais tu ne balances pas, c'est ton enfant, tu parles avec Mais la voilà, langue que tu as. donc peut-être chez d'autres ethnies, chez les Mienais par exemple, on attend l'enfant avoir 10 ans, Mais comment tu parles avec 8 ton ans. enfant le matin quand tu te réveilles? Bonjour, comment tu vas, chérie? Ah bon? C'est pas ta langue. C'est pas ta langue. Tu parles une langue. Tu n'es pas la tienne. C'est normal. Pourquoi tu parles pas ta propre langue à toi, avec ton propre enfant? Tu veux parler quoi?
Mon père, quand il m'envoie enfant. Quel que soit l'âge que j'ai. Mais ça, c'est pas chez tout le monde. Mais pourquoi il n'y a pas ça? Qui doit venir dans les maisons des gens, hein, à Logo? Qui doit aller dans les maisons des gens, forcer aux gens à parler la langue? Non, on ne peut pas forcer. Aller dans les maisons, oui, ça peut être un moyen de, je sais pas, pallier au problème. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, à l'occasion je profite de la journée internationale de la langue vernaculaire, le 21 de ce mois, Gabon Jeunesse et Culture va organiser une descente dans les quartiers, dans certains quartiers. Donc, on aura peut-être l'occasion d'arriver chez vous sans peut-être que vous soyez au courant. Et là, de vous faire part d'abord de l'importance de la langue, parce qu'on parle de l'investissement. Aujourd'hui, on s'étonne souvent de voir la Chine, le Japon et toutes ces autres nations au sommet du concert des nations. Mais c'est simplement parce qu'ils ont propulsé, eux, aujourd'hui, leur langue. L'anglais qui est devenu la langue du business. Et pourtant, dans une des conférences que nous avons organisées, nous avons parlé de la langue comme facteur d'intégration mondiale. Et il est possible que les langues vernaculaires, comme faisait le défunt Kadhafi, je me rappelle à un sommet des chefs de l'État, on lui avait demandé de parler en anglais. Pourtant, et qui s'exprime très bien en anglais, il avait dit, pourquoi ne pas parler arabe quand je sais qu'il y a des casques qui existent et il y a des interprètes? Donc, je peux me permettre de parler arabe et ceux qui sont là pour interpréter le feront. C'est pour dire indirectement aujourd'hui que quand on a, nous, aujourd'hui, nos représentants qui sont bien sûr, je les considère souvent comme les pères de la nation, donc les modèles des enfants que nous sommes, dans des sommets, qu'ils se permettent de parler leur langue vernaculaire et les interprètes feront le boulot. Donc à l'ONU, on parle le français. Non, tu parles mais les gars de l'Afrique australe, quand ils arrivent à l'ONU, ils parlent en Swahili. Oui, mais moi, ça pourrait être cool. Mais t'as benane. Mais qui t'apprend ça, Gina? Et puis tout le monde est là, genre, un boulot. Ce serait trop cool. Merci René Ruth. Et donc on avait monsieur France Alogo ce matin dans le Da Fresh Morning. Il est secrétaire général de GAGEC, GAGEC qui fait donc la valorisation des langues vernaculaires. Pourquoi on appelle ça vernaculaire? Ce qui est propre à un peuple, à un pays. Qui est propre à un peuple, à un pays. Effectivement, elle a donné la définition. Ah bon, hein? Donc, vernaculaire. Qui est propre à un peuple. Donc, le peuple, c'est le vernat, hein? Et le pays, c'est l'oculaire. Vernaculaire. Merci encore à René Ritz, les 104.5 Urban FM, la station urbaine, l'horoscope. Da Fresh Morning.